À l'heure où tout le monde devient digital, je trouvais qu'il était peut-être intéressant de proposer une autre façon de visiter une exposition. Et je profite du fait que la galerie Nathalie Obadia a mis en ligne sur YouTube une vidéo de sa toute dernière exposition inaugurée le 13 mars autour du portrait, l'art du portrait du XVIIe au XXIe siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est que la galerie Nathalie Obadia a proposé à ses artistes contemporains de réfléchir autour de pièces classiques issues de collections privées. Et vous allez voir, l'accrochage est vraiment très intéressant et très vite, le visiteur est intrigué par les jeux de dissemblance, ressemblance, dans la façon de représenter le portrait et aussi dans le jeu des époques. Alors, on va commencer par quelques pièces que j'ai sélectionnées pour vous. Commençons par cette magnifique œuvre de Maurice Denis, La Muse endormie, qui est Marthe Meurier, saisie à l'huile. Alors, vous voyez, on passe directement déjà sur un jeu justement d'accrochage. Alors, qu'est-ce qui me plaît particulièrement dans cette pièce de Maurice Denis? Vous voyez donc cette huile, il y a également de la craie et du charbon de bois. C'est une œuvre qui date de 1900. Regardez la douceur dans le trait et dans la façon de représenter cette muse qui a été sa première épouse. Maurice Denis, peintre français 1870-1943, qui occupe encore aujourd'hui une place assez ambiguë, il faut l'admettre. C'est lui qui fut surnommé le Nabi aux belles icônes. Il est célébré au même titre qu'un Vuillard et Bonnard comme l'un des plus importants peintres nabis, l'un des initiateurs du mouvement et son brillant théoricien. Il a énormément écrit et eu des mots très forts. Ici, il y a un côté un peu, une inclination mystique et religieuse dans la figure de Marthe Meurier, qui est assez subtile aussi dans la façon dont elle est représentée. Et voilà, je trouve que directement, par cette représentation en horizontal et non en vertical, il y a déjà aussi une autre ambiance qui est créée. Alors regardez dans cette scénographie comment elle a été conçue. Juste à côté de cette pièce, vous avez cette œuvre sulfureuse de Cindy Sherman. Donc Cindy Sherman, photographe américaine, née en 1954. Elle s'utilise principalement comme modèle dans ses clichés. Elle se travestit sous les traits de personnages fictifs. Elle interroge ainsi les notions d'identité, d'apparence, de genre dans notre société d'aujourd'hui. C'est une grande photographe, hein, je l'aime beaucoup. La représentation de la femme et des mécanismes sociaux autour du genre occupe d'ailleurs une place très importante dans son travail. Alors cette photo précisément fait partie d'une série un peu particulière qui s'appelle Horror and Surrealist Pictures, qui date de 94 jusqu'à 96. Et vous pouvez le remarquer, c'est ce qui dérange d'ailleurs dans l'image, c'est qu'elle emploie des prothèses et des masques pour la représentation justement de ces visages. Donc il y a ce côté un peu dérangeant aussi dans la pratique de Cindy Sherman qui est aussi assez intriguant. Elle apparaît donc évidemment dans cette série pas toujours et elle inaugure avec cette série dans sa création justement la partie beaucoup plus axée sur les manipulations photographiques comme la double exposition qui était chère aux surréalistes et d'où il y a un clin d'œil dans le titre. Alors, elle parodie un peu justement la vision des surréalistes. Le fantastique et le sexe ici perdent tout pouvoir de fascination et d'évocation de la jouissance s'effacent devant celle du dégoût. Alors, moi j'irais même encore un peu plus loin, je trouve qu'il y a toutefois un moment d'extase ici qui ressort dans l'œuvre, si on va au-delà du côté des masques et des prothèses, et qui contraste justement avec le côté très chaste de la muse, malgré le décolleté. Vous voyez, cet accrochage est aussi assez incroyable au niveau des dimensions des œuvres. Hein. Vous voyez, les œuvres des maîtres classiques sont de facture aussi très précise et ont une façon d'être représentées dans le format aussi de manière plus petite que les artistes d'art contemporain. Donc ça, c'est aussi une dimension qu'on perçoit évidemment moins en digital, mais qu'on voit ici dans la vidéo.
Alors, l'œuvre suivante sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est celle du peintre Kehinde Wiley, peintre né en 1977, américain-nigérien, figure essentielle de la scène artistique américaine, qui a une volonté d'héroïser les laissés-pour-compte du pouvoir et de l'histoire de l'art, qui plus est. Ses œuvres sont le lieu justement d'une rencontre flamboyante entre un système de représentation emprunté au grand portrait classique dans sa façon d'être justement représenté. Il y a une culture afro-américaine exacerbée et il y a aussi une virilité à certains moments érotique dans sa création. Alors il y a quelque chose qui est reconnaissable directement quand on parle d'une œuvre de Kehinde Wiley, ce sont ces fonds que vous voyez de motifs floraux fantaisistes et sur lesquels apparaissent ces boys qui sont mis en scène dans des postures qui peuvent être triomphales. Ça peut aussi être l'évocation de la figure puissante de l'homme noir qui marque un renversement justement dans l'histoire de la représentation du genre et justement de la figure de l'homme noir. Alors, vous voyez, c'est ça qui est évidemment encore plus pertinent, c'est ce contraste. Juste à côté, vous avez une œuvre de Luc Delahaye. Alors, Luc Delahaye est un photographe de guerre français né en 62. Et ici, vous voyez ces jeunes veuves. Alors tout ça, vous pouvez revoir en meilleure résolution, évidemment, sur YouTube. Et vous avez le titre là pour retrouver exactement la vidéo. Alors, cette pièce, c'est justement une référence à la notion de portrait parce que c'est un procédé, c'est une planche contact numérisée de Luc Delahaye et il a décidé de s'intéresser à un détail de cette planche contact. Alors, il dit par rapport à cette image, et ce sont ses mots, c'est un détail d'une planche contact tirée d'un reportage réalisé en octobre 2000 en Palestine pendant la deuxième intifada. Cette femme que l'on voit de profil, donc ce n'est pas un portrait en tant que tel vu qu'elle est faite de profil, est l'épouse d'un jeune homme tué par les forces israéliennes dans un petit village de Cisjordanie. Après 3 petits livres publiés dans les années 90, j'ai peu travaillé la notion de portrait en tant que tel, mais la question du portrait dans les images que je fais n'a cessé de m'occuper. Ou plutôt la question du visage. Dans un tableau photographique composé de corps et de choses et présentant une action ou une situation, le visage est un vortex. Par sa charge d'affect et de sens, il attire le regard irrésistiblement au détriment de ce qui l'entoure. Il pèse sur la structure de l'image. J'ai souvent évité ces difficultés en composant avec des vues de 3/4 arrière, de tête baissée, escamotée. Donc intéressant de voir justement le propos du photographe par rapport à cette notion qu'on peut avoir de portrait, peut-être de facilité qu'on pourrait se dire de représenter le portrait alors que l'on voit, c'est loin d'être simple. Et ici en plus c'était pas une intention directe de faire un portrait en tant que tel. Et il continue en disant « Cela me permettait également de contenir le lyrisme de l'image, d'aller vers quelque chose de plus froid. Mais à la disparition du visage correspond une perte d'humanité, et bien que cela constitue en soi un motif intéressant, je ne m'y reconnais pas. Et c'est toujours vers le visage que je veux revenir, comme si lui seul pouvait éclairer mon tableau. » Intéressant encore plus de nous parler de notion de tableau alors qu'on est aussi dans une photographie et qui plus est une photographie de guerre. Donc vous voyez par rapport à l'accrochage, très intéressant jeu avec Kehinde Wiley. Et voilà à nouveau une facture, je vais faire pause ici, beaucoup plus classique avec Jacques-Louis David, magnifique toile qui date de 1788-1790, donc peinte juste avant la Révolution française, qui s'appelle la Vestale. Alors Jacques-Louis David chez nous il est très connu parce que on a la chance d'avoir au Musée Royal des Beaux-Arts à Bruxelles le tableau de La mort de Marat. Peinte justement donc par ce peintre français de facture néoclassique, né en 48 et décédé à Bruxelles en 1825. Alors Jacques-Louis David est assez connu pour ses tableaux de composition un peu plus révolutionnaires, avec des sujets beaucoup plus politiques. Ici on est plus dans un tableau peut-être même de commande. Alors c'est pas très bien toute l'histoire de ce tableau, mais ce qui est, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de très magnétique
dans ce portrait, c'est qu'il y a, vous voyez cette lumière, alors ça se voit avec justement la caméra, mais cette lumière qui vous vient là de la gauche, c'est très très belle composition, hein, vous voyez ici dans le cadrage aussi. Il y a ce côté un peu mélancolique de la jeune femme. On se demande, hein, elle tient une lettre, on se demande qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre qui pourrait la mettre dans cet état. Il y a un très très beau travail sur les fleurs et encore plus sur le drapé. Alors ça se voit peut-être pas trop ici à l'image, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fond, qui est un peu ce fond moucheté qu'on retrouve justement dans Marat, dans la mort de Marat. Donc cette mélancolie et cette façon de représenter la femme, juste à côté de Luc Delahaye, peut créer des synergies intéressantes. Et voilà, vous voyez, l'art, hein, donc quand on dit de l'accrochage, hein, comment on met les choses peut-être en scène. Je finirai cette présentation avec cette photo d'Andrés Serrano, très judicieusement à nouveau placée. Alors Andrés Serrano, c'est ce photographe américain né en 1950, assez connu pour le côté peut-être polémique qu'a suscité certaines de ses œuvres. Il a créé pas mal de séries où justement il va un peu jouer sur les traces du sacré, où il va un peu détourner certains codes. Ce qui a fait beaucoup de polémique en France notamment, c'était l'immersion, donc il s'appelle Peace Christ, qui date de 87 et qui est une photographie d'un Christ en croix baigné d'une lueur dorée. Et en réalité, il s'agit d'un crucifix immergé dans l'urine. Donc le côté justement des excréments se retrouve aussi dans la pratique de Serrano. Ici, on est justement sur le détournement des symboles, le détournement à nouveau donc religieux, où justement on voit avec cette jeune fille qui porte cette couronne d'épines, mais qui regarde de manière très malicieuse l'objectif. Il y a presque on se demande s'il y a un décolleté. Voilà, on joue sur les modes de représentation, sur ce qu'on laisse montrer, ce qu'on ne laisse pas montrer, ce qu'on en laisse penser ou pas. Donc justement sur les manipulations que peuvent avoir les images. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, hein. C'est une première fois, on verra, pas un exercice facile hein, de le faire sous cette forme, mais j'essaierai de vous proposer d'autres visites comme ça virtuelles, et donc je vous invite à aller voir l'entièreté de cette vidéo donc sur YouTube, portrait du XVIIe au XXe siècle de la galerie Nathalie Obadia, ou d'aller sur leur site pour avoir plus d'informations sur cette exposition. Évidemment, en plus toutes les œuvres sont à vendre, donc n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez de plus amples informations.